Paisible. Impossible de lui en passer une petite vite. Alors, il y a eu un événement en Gaspésie, c'est qu'un caribou, une femelle, un caribou forestier, espèce vraiment, mais dans le cas de la Gaspésie, en voie de disparition, même en voie d'extinction. Il y a donc un individu, une femelle, qui a été abattu. C'est un animal, ils sont surveillés, portait un collier télémétrique. Et donc voilà, c'était une femelle qui était donc surveillée, et donc on l'a retrouvée tuée. Pourquoi? C'est la question à l'heure actuelle que beaucoup de gens se posent. Quel est l'impact sur ce petit cheptel là, de survivants? Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, est avec nous. Bonjour, Madame Simard. Bonjour. Qu'est-ce que vous comprenez de cet événement-là? Qu'est-ce qu'ont voulu accomplir, selon vous, les malfaiteurs? C'est vraiment impossible pour nous de savoir. Pour l'instant, l'enquête suit son cours, donc on ne sait pas si c'est un acte accidentel ou un acte voulu. Par contre, nous, ce qu'on sait à Nature Québec, c'est que c'est un événement qui est assez catastrophique parce que, comme vous l'avez dit, c'est un très petit troupeau. On parle d'environ une trentaine d'individus. Donc, avoir une femelle comme ça qui est tuée, ça peut emmener là, la population encore plus près du seuil de l'extinction. Ouais. Vous dites, on n'a pas d'idée là, des motivations des individus. Je sais qu'il y a une enquête en cours. Donc, l'accident est possible. Est-ce qu'on aurait pu confondre cet animal-là, par exemple, avec un animal pour lequel la chasse est ouverte, genre un orignal? Ça ressemble pas tant que ça, mais peut-être de loin, si on voit juste du poil, la peau avec le poil, qu'on voit pas la tête. C'est difficile à dire. Encore une fois, c'est les enquêteurs qui vont faire l'enquête, mais c'est certain qu'habituellement, un chasseur, une chasseuse doit identifier l'animal avant de tirer. Ouais, c'est habituellement. certain. Par contre, on laisse l'enquête suivre son cours. Nous, ce qu'on sait à Nature Québec, c'est que oui, ça se peut que dans certaines régions, il y a des fois le climat social peut être un peu tendu quand il y a une perception finalement que la protection du caribou peut venir nuire au développement de l'industrie forestière. Alors, c'est pour ça que nous, on demande au gouvernement là, de mettre des mesures de protection ambitieuses puis de dire aux communautés finalement puis aux travailleurs travailleuses qu'est-ce qui va se passer finalement là, dans le dossier du caribou. Là. Ouais. Ben, dans le cas du Lac-Saint-Jean, c'est un peu ça, là. Le caribou forestier entre directement en compétition avec l'industrie forestière, mais à un fort niveau. Donc, c'est sûr que la protection du caribou, pour certains travailleurs, c'est pas très bien perçu, là. Mais il y a une perception, oui, que ça va venir nuire à l'industrie forestière, aux travailleurs travailleuses. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est d'analyser les chiffres véridiques. On veut que le forestier en chef du Québec nous sorte les chiffres sur quels seraient les impacts réels sur les travailleurs travailleuses des communautés et que s'il y a des impacts, il y a des mesures de compensation qui peuvent être mises en place, puis des mesures aussi de transition juste, de la formation, de la requalification, par exemple, de la main-d'œuvre, pour s'assurer que ce soit pas, évidemment, les communautés travailleurs travailleuses qui en subissent les conséquences, mais qu'on puisse à la fois protéger notre biodiversité. Le caribou forestier de la Gaspésie, est-ce que vous le considérez ou est-ce qu'il est considéré comme une espèce à part par rapport au caribou forestier d'autres régions? Oui, c'est du caribou montagnard, en fait. Donc, c'est vraiment une population qui est tout à fait isolée, même génétiquement, là, des autres populations de caribou, qui même au niveau fédéral, on le reconnaît comme presque une espèce à part entière, là, en effet. Là. Donc, si cette population-là disparaît, ben, on vient de perdre un élément fondamental de notre patrimoine naturel au Québec. Là. Quelles sont les mesures? Parce qu'il fait la gravité de l'événement, évidemment, c'est le peu de bêtes, mais quand on a un cheptel, quand on a une évaluation aussi précise qu'il reste une trentaine de bêtes, je comprends qu'un certain nombre d'entre elles ont même un collier, donc on est à l'étape de les suivre là, scientifiquement par télémétrie. Parlez-nous un peu de ça, là, des politiques qui sont mises en place ou des stratégies qui sont mises en place pour essayer de favoriser le repeuplement, la protection de l'espèce. Oui, donc en Gaspésie, cet été, il y a eu un enclos. Donc, il y a 6 femelles qui ont été mises en enclos avec des colliers télémétriques. Il y en a une qui est décédée, puis là, ben, il y en a une autre qui vient d'être tuée illégalement. Et l'idée de mettre ça en enclos, c'était de protéger finalement les femelles gestantes, les femelles donc enceintes et leurs petits à naître. Malheureusement, l'opération de cet été n'a pas été un franc succès parce qu'il y a aucun petit qui est né finalement, qui a survécu suite à l'été. Donc, éventuellement, le gouvernement va essayer de... Vous avez pas oublié de mettre un mâle à l'intérieur de l'enclos, au moins, là? Non, c'est des femelles qui sont capturées quand elles sont déjà gestantes. Oui, j'avais compris.
Et le gouvernement va sûrement probablement essayer de reproduire cette mesure-là l'année prochaine. Mais nous, ce qu'on dit à Nature Québec, c'est que oui, les enclos, c'est essentiel pour protéger justement les femelles gestantes, leurs petits des prédateurs. Mais il faut surtout protéger l'habitat parce que quand on les relâche après ça dans l'écosystème, il faut s'assurer que ces petits-là vont pas être dans un habitat qui est complètement dégradé, là. Est-ce qu'en Gaspésie, il y a un enjeu d'habitat important? Parce que c'est pas une région... il y a de la foresterie, pas autant qu'au lac Saint-Jean. Oui, c'est en Gaspésie, surtout dans l'habitat du caribou montagnard, la science, elle est très, très claire. L'exploitation forestière, finalement, va emmener les coupes. Il y a eu beaucoup de coupes autour du parc de la Gaspésie dans l'habitat. Ça emmène des jeunes forêts. Ça favorise l'orignal qui favorise après ça les prédateurs et les prédateurs s'attaquent aux caribous. Avec tous les chemins forestiers aussi où les prédateurs peuvent se déplacer, l'équation, elle est très, très claire. L'exploitation forestière, dégradation de l'habitat emmène la dispersion du caribou. Faut que sur les 30, là, des femelles en capacité de reproduction, il en reste combien à peu près, là, avec celle qui est décédée cet été, celle qui vient d'être abattue? C'est difficile à évaluer, là, peut-être autour de la moitié là, du cheptel, peut-être des femelles, mais après ça, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement va capturer seulement celles qui sont gestantes. Ils font même des échographies, là, finalement, avant de les prendre et de les mettre dans les enclos. Donc, encore une fois, c'est toutes des estimations. On n'a pas pu calculer chacun des caribous, mais on estime à peu près une trentaine. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a seulement quelques années, il était 75. Donc, c'est vraiment un déclin flagrant dans les dernières années. Ouais. Comment vous expliquez que si on a mis les femelles gestantes dans un enclos pour les protéger puis protéger le veau, là, le petit, comment vous expliquez qu'il n'y en a pas eu et qu'est-ce qui s'est passé? On doit comprendre qu'elles ont toutes fait des fausses couches? Ça peut être différentes raisons. Oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi que les petits survivent pas après ça, après la naissance, pour toutes sortes de raisons. Donc là, on ne sait pas exactement là qu'est-ce qui a amené au fait que ça n'a pas été un grand succès, mais normalement, ce genre d'enclos-là de conservation, oui, ça peut fonctionner, mais seulement si c'est couplé avec des mesures de protection de l'habitat. Alice Anne Simard, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. On s'arrête.